Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt. Coucou, c'est Leslie et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de certitude. Alors, je me suis fait la réflexion suite à une formation que j'ai regardée au niveau de l'énergie, de l'énergétique et finalement ce qu'on envoie d'inconscient à l'autre surtout, selon en fait l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et ça m'a fait penser en fait à la certitude. Et finalement au pourcentage de chances que les choses arrivent. Et plutôt que de me calibrer sur le pourcentage de chances qu'un événement heureux, positif, confortable arrive, je me suis plutôt, interrogée, voilà, et j'ai plutôt changé d'angle sur la certitude que ça n'arrive pas. Et la puissance de cette certitude-là, quand finalement ce qu'on dégage et ce qu'on ressent, c'est de la peur, c'est de la frustration ou c'est de la colère. Si on reste sur la peur, j'ai l'exemple en fait d'un parent ou d'un adulte qui surveille un enfant d'un an et demi, 2 ans, et qui lui répète attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber, attention, c'est dangereux. Et il y a une telle certitude que ça arrive, il y a une telle certitude que l'enfant tombe, qu'on envoie ça en fait finalement. On lui envoie ça quelque part, on lui fait ressentir ça, on le ressent en nous et du coup on se crispe et souvent le ton de la voix, notre intonation change. Et là, en termes de certitude, on en est, si ce n'est 100%, à au moins 90%, 99% sûr. Et d'un autre côté, je m'interrogeais sur, par exemple, la certitude que je peux avoir à réussir à accompagner quelqu'un, à réussir à atteindre un objectif, voilà, pour parler plus généralement, à atteindre un objectif. Là, cette certitude, déjà, elle est rarement aussi forte dans la durée, dans l'intensité, que la certitude, par exemple, qu'il y a un enfant qui commence à marcher et qui tombe ou qui fasse tomber quelque chose ou qui casse quelque chose. Donc déjà, on n'est pas sur la même intensité. Donc finalement, ce que j'envoie, moi, quelque part, comme énergie, comme signal, c'est que j'en suis pas complètement sûre. Voire, je doute beaucoup, parce qu'après, il y a le doute qui vient. Or que pour l'enfant, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Mais je commence à, justement par rapport à ce que j'envoie, à me dire que et si j'avais la confiance qu'il va réussir et que même s'il ne réussit pas, finalement, il va se relever et il va recommencer à apprendre à grimper sur la table, peu importe. Mais que finalement, tant qu'il n'y a pas un réel danger, si ce n'est la peur que j'ai que quelque chose de dangereux lui arrive, ce qui est différent, là, j'ai vraiment cette certitude. C'est pas cette certitude, c'est que si je change cette certitude et que je la transforme en espoir, à combien serait mon espoir ? Et si finalement j'insufflais autant de signaux envers moi, premièrement, et puis envers les autres dans l'atteinte de la réussite de quelque chose, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement ? Mais je pense que ça changerait beaucoup. J'ai déjà expérimenté quelques fois et parfois, clairement en fait, on sent que ça va être une bonne journée, on sent que ça va être une belle journée. Mais là, j'en suis convaincue. Voilà, je suis convaincue qu'aujourd'hui ça va être une super journée, que franchement ça va être au top du top. Et que finalement, rien ni personne, parce que des fois je me dis, rien ni personne aujourd'hui ne va gâcher ma journée. Et là, mon niveau de certitude, il est haut. Alors, il est peut-être pas à 90, sauf si j'arrive vraiment, mais alors vraiment
à me mettre dans la peau de aujourd'hui, ma journée, ça va être une journée de malade et personne ne pourra rien échanger. Mais j'arrive finalement à changer la donne. Plutôt que de subir les événements, finalement, en posant l'intention, voilà, quand c'est du positif, que ça se passe bien, que je rencontre de nouvelles personnes ou que quelque chose qui actuellement est en train peut-être de me polluer et que j'ai envie qu'un événement ou quelque chose, une personne, une rencontre, un mail, un courrier, peu importe, vienne m'aider à résoudre ce problème. Voilà, quand je remonte ce niveau de certitude, qu'est-ce que ça fait en moi ? Et en fait, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de me calibrer à la certitude que les choses ne se passent pas bien et de transformer ça. Parce que vraiment, quand on dit que l'énergie, c'est au niveau corporel, c'est pas juste au niveau des mots en disant la journée va bien se passer, ça va être top. Voilà, vous entendez qu'il y a clairement une différence plutôt que aujourd'hui, mais ça va être une journée mais de malade en fait. Je vais passer une super belle journée, je suis au top de moi-même et ça va être de la bombe. C'est clairement pas la même chose et je l'ai ressenti là dans mon corps. Donc là, je suis en train d'expérimenter et de me demander voilà comment ressentir déjà dans mon corps, enfin identifier clairement les ressentis dans mon corps entre l'expansion de que ça va bien se passer, je suis sur le top du monde, je suis la best of the best pour me donner de la certitude, hein, on est d'accord, pas pour dominer personne. Donc cette certitude-là, et que ça se sente aussi corporellement en fait, que j'ai les signaux corporellement en fait de ouais c'est ça, on est sur du bon, on est bien calibré là et c'est exactement ce que t'envoies. T'envoies ça au niveau de ton corps, t'envoies ça au niveau de ta voix, de ton intonation, de ton visage, peu importe, t'envoies ça vraiment avec toute ton entièreté. Alors c'est pas facile, hein. Enfin c'est pas facile. Sur des petits enjeux, oui clairement je peux. Sur de gros enjeux, ça se pratique au quotidien. Et pour libérer un petit peu le doute qui vient tout semer là, justement j'ai appris récemment, donc quand je dis récemment, hier, grâce à l'EFT. J'avais déjà fait de l'EFT, donc c'est cette pratique qui consiste à taper sur des points, sur des points qui répondent au niveau du corps, de la tête. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que je ne saurais pas vous expliquer en long, en large et en travers la méthodologie, la méthode, pardon. En revanche, je sais ce que ça a déjà libéré en termes de doute, en termes de pression, de ressenti corporel, pour finalement que ce soit complètement raccord avec ce que je dis ou ce que j'ai envie qu'il se passe. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à ça et à minima en fait à être conscient de la certitude dans ce qui va pas être bien entre guillemets, ce qui est pas bon, le pressenti, mais le mauvais pressenti, cette certitude là dans le corps, cet alignement comme dit, mais vraiment tout est aligné quand on est certain que on va être envahi par la peur et de voir en fait comment vous pouvez réutiliser cette énergie là, cet alignement là dans quelque chose qui va vous servir. Voilà, alors dites-moi comment ça vous parle et si vous pratiquez déjà l'EFT, dites-moi en plus. Hein. Je trouve ça top. Et sinon, si vous avez d'autres astuces à partager pour essayer justement de se calibrer autrement par rapport au message qu'on envoie, je suis preneuse. À bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.